Nous allons donc envisager ce matin le début de la vascularisation du membre inférieur. Avant que je n'oublie, les deuxièmes années de médecine donc, commencent cet après-midi leur dissection qu'ils vont nous présenter mercredi. Dissection qui porte exclusivement et uniquement, et c'est voulu, sur les membres supérieurs et inférieurs. Donc pour ceux qui n'ont pas pu assister ou qui aimeraient réassister à l'après-midi porte ouverte, entre guillemets, pour voir des visus ces pièces anatomiques qui portent donc sur le losange poplité, le dos du pied, le sciatique à la fesse, etc., etc. Vous êtes attendus donc, pour ceux qui le souhaitent, entre midi et 14h, jeudi, avec votre carte d'étudiant. Ce n'est ni obligatoire, ni facultatif. Vous faites ce que vous voulez. On va donc envisager la vascularisation qui va se faire donc, si j'imagine ici donc l'aorte, cette aorte va se diviser. On va résumer les choses en deux artères iliaques communes. Artère iliaque qui elle-même se divise en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne. Donc on va faire le symétrique. Donc, comme on va le voir, l'artère iliaque externe traverse en fait le petit bassin sans donner de branche et en passant sous le ligament fémoral, qui est un ligament à la racine de la cuisse, va donc changer de nom pour devenir l'artère fémorale commune. Mais si je vous ai mis des branches, si je vous ai mis l'artère iliaque interne, on va le voir aussi, des branches comme la glutéale, supérieure, inférieure, l'obturatrice ou la pudendale interne, qui sont des branches de l'artère iliaque interne, peuvent contribuer ou contribuent à la vascularisation du membre inférieur. Je vais donc maintenant mettre en place une coupe sagittale que vous connaissez avec le haut, l'avant. On va ici faire figurer L4, L5, le sacrum, le canal lombaire puis le canal sacral, la crête iliaque, la ligne illuminée, la symphyse pubienne, on a quelque chose donc qui va nous permettre de mettre en place ou de remettre en place, d'une part, les ligaments sacro-épineux, sacro-tubérositaires, et puis un seul muscle, le muscle piriforme, qui s'insère devant les deuxième et troisième orifices sacrés et qui quitte donc le petit bassin par la grande échancrure sciatique. Je mets en place ici donc
l'aorte, qui se divise en ces deux artères iliaques communes au niveau, classiquement, on est un tout petit peu haut ici, de L4, L5. Je vais donc la diviser ensuite en une artère iliaque externe que nous allons suivre passant ici sous le ligament fémoral ou inguinal, devenant alors l'artère fémorale commune, artère iliaque externe, artère qui va donc traverser le petit bassin en simplifiant les choses sans donner de branche. L'artère iliaque interne, quant à elle, va donner un certain nombre de branches pour les organes du petit bassin. Donc on va les oublier. On va avoir donc des vésicales, des rectales, des utérines, etc., etc. Et nous allons retenir essentiellement l'artère obturatrice qui va suivre le nerf du même nom et qui quittera donc le petit bassin par le foramen obturé pour aller vasculariser les adducteurs, mais aussi donc participer à la vascularisation de la coxo-fémorale. C'est-à-dire donc de l'articulation de la hanche. Même chose avec une artère qui va quitter le petit bassin par la grande échancrure sciatique, repénétrer par la petite échancrure. Il s'agit donc essentiellement de l'artère pudendale interne, artère qui s'appelait autrefois donc l'artère honteuse interne, qui va donc vasculariser les organes génitaux internes, ce qui ne nous concerne pas aujourd'hui, donc la racine de la verge, le clitoris, etc., mais qui va surtout participer à la vascularisation de la coxo-fémorale et du muscle grand fessier ou grand glutéal. On va mettre en place encore deux autres artères que l'on verra tout à l'heure. L'artère glutéale supérieure, qui va classiquement passer entre le tronc lombosacré que l'on n'a pas encore vu et la première racine sacrée, donc on l'oublie, mais qui va surtout passer au-dessus du muscle piriforme, dans ce qu'on appelle le canal suprapiriforme, et qui va donc aller vasculariser une partie des muscles de la région glutéale, on va dire essentiellement le moyen et le petit glutéal. On va rajouter sur ce schéma l'artère glutéale inférieure qui, elle, prendra en charge le grand glutéal. Donc ces artères, même si on a essentiellement donc une artère fémorale commune qui est la succession de l'artère iliaque externe, vous voyez que
au moins 4 artères qui sont donc l'obturatrice, la pudendale interne, la glutéale supérieure et la glutéale inférieure vont participer à la vascularisation donc du membre inférieur. Nous allons suivre maintenant simplement l'artère à l'entrée de la racine de la cuisse, c'est-à-dire la transformation, en quelque sorte, de l'artère iliaque externe en artère fémorale commune. Je me mets donc ici sur une coupe à l'entrée de la cuisse, donc le haut, le dehors, avec ici l'épine iliaque antéro-supérieure et le bord supérieur ici de la région iliopubienne. Je vais faire figurer le ligament fémoral qui est un petit peu comme ceci arciforme et qui s'insère donc de l'épine iliaque antéro-supérieure au pubis. De ce ligament part une petite adhérence tendineuse, l'arcade iliopectinée, qui va donc séparer l'espace en un espace latéral et en un espace médial. Au-dessus, nous avons des muscles qui ne sont pas au programme cette année, avec l'oblique de l'abdomen, et surtout ici, une déhiscence physiologique que l'on appelle l'anneau inguinal. Anneau inguinal qui normalement est fermé lors des contractions musculaires anneau inguinal dans lequel nous pouvons faire passer le cordon spermatique chez l'homme, c'est-à-dire donc ce cordon qui va relier le testicule jusqu'à, je dirais, la vésicule séminale, ou chez la femme, le ligament rond, qui va donc maintenir l'utérus. Dans la partie latérale, nous allons pouvoir mettre en place le muscle iliopsoas. Muscle iliopsoas recouvert de son fascia iliaca, donc une membrane qui va donc solidariser les éléments musculaires. Entre le fascia iliaca et l'iliopsoas, le passage ici du nerf qui prend en charge l'iliopsoas, c'est-à-dire le nerf fémoral. Cette partie latérale, que l'on appelle aussi la lacune musculaire, contient donc l'iliopsoas, le fascia iliaca, le nerf fémoral, et dans un dédoublement ici du ligament, le nerf cutané latéral de la cuisse, que nous reverrons
qui est un nerf exclusivement sensitif, et qui va donc prendre en charge la partie latérale cutanée de la cuisse. C'est un nerf à procès, actuellement, car si vous installez vos patients des cubitus ventrales ou s'ils ont un appui sur l'épiniléaque antéro-supérieur pendant la chirurgie, une heure d'appui, s'ils sont mal protégés, ça suffit à déclencher une anesthésie ou une hypoesthésie très gênante sur la face latérale de la cuisse. Et même si les patients sont contents de l'intervention sur le rachis que vous avez réalisé ou sur la hanche, ils vous attaquent maintenant parce que de toute façon c'est possible. Il y a une loi Kouchner qui est passée et à ce moment-là, on réclame de l'argent. Donc faites attention à ce nerf. Il est là. Vous le verrez l'année prochaine en dissection. On l'a recherché avec les deuxièmes années de médecine. Il est tout petit, mais il peut vous provoquer des problèmes. À mi-distance entre l'épiniléaque antéro-supérieur et le pubis, l'artère fémorale. C'est une constante, et donc on sait que l'artère fémorale arrive dans la région à la racine de la cuisse, que l'on appellera le triangle fémoral et que l'on va revoir tout à l'heure. À mi-distance. C'est un repère facile pour vous parce que vous aurez un pouls. L'artère fémorale a l'avantage d'être superficielle, c'est un avantage et un inconvénient, ce qui va permettre au radiologue, par exemple, d'aller ponctionner cette artère, qui va vous permettre aussi, dès que vous serez en troisième année, d'aller ponctionner l'artère pour faire des gaz du sang. Ça permet aussi, uniquement avec des repères anatomiques, aux thanatopracteurs, qui sont donc les embaumeurs. Nous avons ici une école d'embaumeurs. Ils ont 200 heures de cours pour se présenter à leur examen national. Et ne riez pas, ils sont actuellement 600 pour 50 places. Donc c'est un rapport de 1 à 11. C'est un peu pire que première année de médecine. Donc ça devient le monde à l'envers. C'est plus difficile de devenir thanatopracteur que première année de médecin, kiné, sage-femme, dentaire. Cherchez l'erreur. En dedans, important, donc, la veine. Et la veine, ça sera aussi quelque chose d'important pour vous, puisque vous aurez donc à la ponctionner éventuellement pour chercher du sang. On aura ensuite le ligament dit lacunaire, peu importe, et entre les deux, éventuellement un ganglion. On va maintenant descendre pour suivre cette artère, et puis on fera une série de coupes pour bien comprendre les éléments. Donc je reprends maintenant, nous sommes sur le 3, oui, avec un schéma tout simple. Schéma tout simple, si je le colle là, personne ne va rien voir. On va le centrer un tout petit peu plus. Je mets en place donc
le ligament inguinal, l'artère, artère iliaque externe qui change donc de nom, devient la fémorale commune, puis la fémorale ici superficielle que je vais mettre sur la face médiale de la cuisse, artère que j'ai représentée ici un petit peu grosse, et qui va descendre jusqu'à l'anneau de l'adducteur, c'est-à-dire l'orifice laissé entre la partie verticale et la partie moyenne de l'adducteur, pour passer ensuite, on va la revoir, à la partie postérieure du genou, devenant alors l'artère poplitée. Cette artère va donner ici deux petites branches qui sont la circonflexe iliaque superficielle, l'épigastrique superficielle, qui sont des branches donc, qui vont remonter, vasculariser la peau de la partie inférieure de l'abdomen. Elle va donner deux branches ici, les pudendales externes supérieures et inférieures, pour les organes génitaux externes, c'est-à-dire les grandes lèvres ou le scrotum. Elle va donner une artère ici du quadriceps. Elle va donner des circonflexes fémorales, médiales et latérales qui vont entourer ici le col. Du fémur. Elle va surtout donner une artère fémorale profonde. Artère fémorale profonde que je vais faire passer ici un peu en arrière et qui est donc une branche importante qui est chargée de la vascularisation de la loge postérieure de la cuisse par l'intermédiaire de perforantes. Donc je l'ai mis en orange. Comme ceci. Et donc, la seule vascularisation, notamment des muscles ischio-jambiers, sera due à cette fémorale profonde. À côté, on va mettre juste, de façon très simplifiée, on va mettre en place le droit antérieur de la cuisse, ou droit fémoral. On va se dire que ça, c'est le reste du quadriceps. Je vais sectionner ici le sartorius. Et on va imaginer tout simplement, sans les détailler, que l'on a ici le plan des adducteurs avec le pectiné, le court adducteur, le long adducteur, le grand adducteur, le gracile,
La fémorale, donc, va donc descendre sous le ligament, va donc simplement, on va la figurer ici, c'est celle qui est importante, donner la fémorale profonde, et puis, protégée par le sartorius, va donc descendre à ce niveau pour contourner ensuite la face médiale de l'extrémité inférieure de la cuisse pour passer dans la région poplitée. Donc on garde en mémoire ici cette région que nous allons maintenant revoir, qui est donc la racine de la cuisse, région que l'on appelle le triangle fémoral, et région que nous allons mettre en place par une coupe très simple. L'avant se trouve en haut, dehors. Je mets en place le fémur. L'ischion, le pubis, je fais figurer ici la membrane obturatrice, l'obturateur interne, l'obturateur externe, qui va donc recouvrir le foramen obturé. Je ferme ici la région avec le muscle carré fémoral, recouvert par le grand glutéal, et entre les deux, on le reverra, le sciatique. Je continue avec le tenseur du fascia lata, qui est dans la même aponévrose que le grand glutéal. Puis, en prolongeant l'aponévrose, on va donc avoir le sartorius, qui représente donc le côté du triangle fémoral, le côté latéral du triangle fémoral, une aponévrose superficielle qui est perforée, et ici, je mets en place le long adducteur, le court adducteur, qui sont donc les limites superficielles du triangle fémoral, limitées donc en haut par le ligament inguinal, latéralement par le sartorius, médialement par les adducteurs. En profondeur, on va rajouter l'iliopsoas et le pectiné,
Ce qui va nous permettre d'avoir donc cette logette dans laquelle je peux remettre en place avec les mêmes rapports l'artère fémorale, en dedans la veine, en dehors le nerf fémoral. Il nous restera à mettre en place, et on va le revoir, la veine grande saphène, qui sera une veine que l'on va revoir la semaine prochaine, et qui est une veine qui va drainer la région sous-cutanée médiale, aussi bien du pied, de la jambe et de la cuisse. On descend maintenant au niveau du tiers moyen de la cuisse. Avec une coupe que nous avons déjà réalisée. On va le centrer un peu plus bas. Les septums intermusculaires. Nous avions mis en place le quadriceps fémoral avec le vaste intermédiaire, vaste latéral, vaste médial et droit antérieur de la cuisse ou droit fémoral. Et nous savons que ces muscles sont donc tous innervés par le nerf fémoral. En dessous, dans sa loge, ici, le sartorius, innervé par le nerf fémoral. Et je vais mettre en place les éléments constitutifs, le biceps fémoral, le semi-tendineux, le semi-membraneux, le gracile. Pourquoi vous voyez rien? Parce que je n'ai pas changé la caméra. Ok, merci. Le gracile, mais il faut me le dire avant, parce que là, depuis le début, le gracile. Et puis on rajoute ici le grand adducteur, le long adducteur. Donc cette coupe, nous l'avons déjà réalisée. Et si je la refais, c'est pour repréciser à nouveau, et on y reviendra avec l'innervation, que le sciatique sera, et l'obturateur, on le reverra, donc seront en charge de la loge postérieure. Mais que, d'autre part, nous allons donc trouver ici l'artère et la veine fémorale. J'aimerais que vous imaginiez, même si c'est difficile sur une coupe, que nous avons ici, par l'intermédiaire de la fémorale profonde, la possibilité donc, par les perforantes, de vasculariser les muscles ischio-jambiers, donc de la loge postérieure
de la cuisse. Et ceci est d'autant plus important que cette fémorale va nous permettre de revasculariser le membre inférieur. Nous sommes ici donc sur une coupe dite coupe des cavaliers, donc coupe paramédiane, et je vais faire figurer tout simplement le piriforme, l'obturateur interne, le carré fémoral, et puis on va mettre le grand adducteur avec ici donc l'anneau de l'adducteur. Devant, le court adducteur, puis le pectiné, et ici donc le long adducteur. Donc on a les muscles adducteurs qui vont faire un rideau qui va nous permettre de mettre en place ici la fémorale commune qui devient fémorale superficielle, puis poplitée, en passant dans l'anneau de l'adducteur. Nous aurons donc ici une circonflexe fémorale médiale qui va faire le tour du fémur, mais qui va aussi décrire une espèce d'anastomose autour du carré fémoral. La fémorale profonde, quant à elle, se glisse entre le pectiné et le long abducteur. Elle va donner ici sa première perforante. Une deuxième perforante qui se glisse entre le court adducteur et le long adducteur, puis entre les faisceaux du grand adducteur. Une troisième perforante entre les faisceaux du grand adducteur. Avec donc possibilité d'anastomose, comme ceci, entre les différentes branches. On a, d'autre part ici, l'artère glutéale inférieure qui passe entre le piriforme et l'obturateur, l'artère glutéale supérieure qui passe au-dessus, ici, du piriforme. On a donc, ce qui est important pour vous de comprendre, une possibilité d'anastomose grâce aux branches qui arrivent de l'artère iliaque interne et qui vont pouvoir aider à reprendre en charge, donc, en cas artérite notamment, la vascularisation donc, du membre inférieur. Nous arrivons maintenant au niveau donc du genou. Et au niveau du genou, si je mets en place une vue postérieure,
avec ici donc la membrane crural, et puis on va y revenir, l'arcade du solaire, qui est une arcade tendue entre la tête de la fibule et la ligne du solaire. Je mets en place l'anneau de l'adducteur, bordé ici par les différentes parties du grand adducteur, comme ceci. L'artère fémorale superficielle, protégée donc sur tout son trajet le long de la cuisse, va donc franchir l'anneau de l'adducteur, décrire une courbe à convexité latérale, et venir se terminer au niveau de l'arcade du solaire en se divisant en ces deux terminales, la tibiale antérieure qui passera dans la loge antérieure de la jambe et que l'on va revoir, et la tibiale postérieure qui, elle, va se diviser ensuite en véritable tibiale postérieure et artère fibulaire. Donc il existe des variations dans la nomenclature. Autrefois, on parlait du tronc tibio-fibulaire. Maintenant, on parle de tibiale postérieure. Et de la tibiale postérieure naîtra l'artère fibulaire. Donc tibiale antérieure, tibiale postérieure. Au cours de son trajet, l'artère poplitée va donc donner des artères articulaires. Et nous allons mettre en place des artères supéromédiales et des artères supérolatérales, des artères inféromédiales et inférolatérales, on a des artères moyennes, peu importe. On va avoir des artères surales pour les gastrocnémiens moyens et inférieurs. L'ensemble réalisant un système anastomotique que l'on retrouve aussi bien derrière que devant l'artère poplitée, que devant le creux poplité, c'est-à-dire au niveau du genou, mais un système anastomotique qui est complètement insuffisant, et c'est pour ça que je ne le dessine pas pour qu'on ne perde pas de temps. Vous avez des tas d'artères qui s'anastomosent autour du genou, mais ces artères sont de petit calibre, et donc il faut réparer l'artère poplitée en cas de lésion vasculaire, car si on lie l'artère poplitée, ce système anastomotique du genou, entre ces toutes petites artères, n'est pas suffisant, et on va donc avoir une ischémie de la jambe et du pied, contrairement à ce que l'on a au niveau de la cuisse et de la fesse pour revasculariser le membre inférieur. On aura donc une ischémie et donc une amputation. Donc on voit ça souvent, je veux dire malheureusement, dans les accidents de moto. Et donc il faut absolument mettre une prothèse vasculaire pour réparer ce tronc dans la mesure où le système anastomotique n'est pas suffisant. On peut maintenant juste repositionner de deux manières
Je mets en place ici ce que l'on appelle le losange poplité. Losange poplité, qui est donc un espace laissé à la face postérieure donc, du genou, entre à ce niveau, en haut, le semi-membraneux, le biceps fémoral, et ici, donc en bas, les deux gastrocnémiens qui vont donc confluer sur la ligne médiane pour participer au triceps sural. Et c'est donc dans ce losange poplité que l'on va voir la jonction entre les éléments vasculaires qui arrivent donc de l'anneau de l'adducteur et le nerf sciatique qui arrive de la face postérieure de la fesse et de la cuisse. Donc c'est le seul endroit où nous allons avoir une réunion. Donc je vais l'agrandir sans mettre les éléments musculaires ou très peu. Je mets donc en place ici, donc de nouveau, l'anneau. Le grand adducteur. Avec ses différents éléments. Comme ceci. Je sectionne au ras, ici, les deux gastrocnémiens. Et je recouvre la face postérieure du genou d'éléments aponévrotiques pour fermer l'articulation. Il nous reste donc à mettre en place d'une part ici le solaire, d'autre part la terminaison que nous avons déjà vu du muscle semi-membraneux avec ces différentes parties de renforcement. Donc, jusque semi-membraneux qui vont en fait renforcer la capsule articulaire du genou. Nous aurons d'autre part, en travers ici, le muscle poplité, qui va donc se loger au-dessus de l'arcade du solaire, et qui sera lui aussi renforcé par ce qu'on appelle le ligament poplité arqué oblique, qui part donc ici de la tête de la fibule et qui vient donc s'appuyer sur le muscle poplité.
C'est à ce niveau donc que l'on va remettre en place simplement l'artère poplitée, donc suite de l'artère fémorale superficielle, jusqu'à sa terminaison en bifurcation au ras, donc ici, de l'arcade du solaire, en tibial antérieur, qui va donc se glisser dans l'interstice entre tibia et fibule pour aller dans la loge antérieure de la jambe, et tibial postérieur qui restera donc dans la loge postérieure et qui donnera notamment la fibulaire. L'artère poplitée est le plus important. Je vous ai dit donc que si on la lie, on va avoir une ischémie. Elle est donc le plus protégée possible et elle est donc la plus antérieure au ras de la capsule articulaire et elle sera donc protégée en quelque sorte par la veine poplitée qui provient donc de la confluence des veines tibiales antérieures, postérieures, fibulaires, et qui va donc recouvrir au niveau du losange poplité l'artère. Plus haut, elle se différenciera un petit peu. C'est à ce niveau aussi, et on le verra, qu'elle va recevoir une veine sous-cutanée, la veine petite saphène, qui drainera donc la face postérieure, notamment du mollet. Dernier élément, le nerf sciatique. Nerf sciatique qui est donc sorti du petit bassin, on va le revoir, par la grande échancrure sciatique. Nerf sciatique qui classiquement se divise à la partie supérieure du losange poplité en nerf tibial et en nerf fibulaire. Nerf tibial qui vient reposer sur la veine, alors que le nerf fibulaire, que je sectionne ici, donc, passera, lui, autour du col de la fibule pour prendre en charge, nous l'avons vu, donc, et on le reverra, la loge antérieure et antérolatérale de la jambe en se divisant en nerf fibulaire superficiel et nerf fibulaire profond. On a donc, comme vous le voyez, de la superficie à la profondeur, le nerf tibial, la veine tibiale, l'artère tibiale. En clair, je vous l'ai dit, pour marcher, il vous faut un psoas et un quadriceps. Donc si on a une atteinte du nerf tibial, on pourra, en fixant la cuisse, la cheville, vous faire marcher sans aucun problème. Si par contre, on a une lésion de l'artère poplitée, ça ne sera plus un appareillage que vous aurez, ça sera une prothèse totale qui vous prendra donc le tiers inférieur de la cuisse, le genou, la cheville, et qui sera plus ou moins articulé. Donc c'est pour ça que la nature nous aide, puisqu'elle protège l'artère est la plus profonde et donc la plus protégée dans un accident, notamment dans un traumatisme du creux poplité. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer et voir les éléments veineux.